Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Bonjour. Good morning to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par la colère de Dame Maryse Botondi, cette ressortissante française qui est en attente du paiement de son marché public depuis plusieurs années. Elle est désormais dans la rue après avoir été expulsée de son domicile ou du domicile dans lequel elle vivait jusqu'ici. Plus de précisions dans ce reportage de Gizogo et Emmanuel Diop. C'est dans un abri de fortune, un garage, que loge désormais Maryse Botondi, la ressortissante française dont le paiement d'un marché public exécuté depuis plusieurs années est toujours bloqué. Il m'héberge gratuitement et gentiment parce que jeudi soir on s'est retrouvé à 18h30, ne sachant même pas où dormir, les meubles toujours dans le chemin, sur la rue. Il y a quelques jours, elle a été expulsée par sa propriétaire, faute de n'avoir plus pu honorer le paiement de son loyer. Des gros bras sont venus casser le portail et la porte centrale de la maison. Ils m'ont battu, ils m'ont jeté par terre, traîné au sol pour m'expulser de force. Ils sont introduits, ils ont envahi toutes les pièces de la maison, ils ont volé tout ce qui les intéressait. Cela, bien qu'il ait été conclu un accord pour régulariser sa situation. Le tribunal avait dit que je devais 8 et quelques millions. J'avais trouvé un autre accord avec elle après pour lui donner 12 millions. Et là, en décembre dernier, j'ai trouvé un accord où je reste ici jusqu'à fin juin et je m'engageais à lui donner 20 millions. Désargentée, elle en est réduite à vendre ce qui lui reste pour espérer intégrer un nouveau domicile. On n'a pas d'argent, on est en train de vendre la voiture, on est en train de vendre tout ce qui peut être vendable, certains meubles. En plein désarroi, Maryse Botondi fait le constat amer que tous ceux qui avaient promis l'aider lui ont tourné le dos, y compris la France, via son ministre des Affaires étrangères qui aurait indiqué que son affaire n'est pas une urgence. Il vaut mieux venir donner 45 milliards pour régler la crise anglophone que une pauvre Française à qui on doit de l'argent, qui a travaillé, qui a bouffé toutes ses économies, qui se retrouve dans la misère. Ça, c'est pas intéressant. C'est pas de la diplomatie. C'est de l'ingérence. Mais quand on vient chouiner pour Bolloré, pour lui redonner le port de Douala, là, ce n'est pas de l'ingérence. Pourtant, c'est aussi du civil et une question d'argent et une question de marché public. Mais la ressortissante française n'en démord pas. Elle réclame toujours ce qui lui est dû par l'État du Cameroun. Je réclame 3 milliards 76 millions, dont plus des 2 tiers vont partir à tous mes créanciers. Je dois plus de 2 milliards de dettes. Même si un jour je dois partir du Cameroun, il faut que je parte la tête haute, pas en laissant des gens dans la misère à cause de moi. À l'heure où il est question de pression entre Emmanuel Macron et Paul Biya, le chef de l'État français va-t-il aussi sauter sur cette affaire? Parlons municipalité à présent. Malgré l'élection du maire de Mesok, les manifestations de rue ne cessent pas dans cette localité située dans le département du Oignon. Là-bas, les populations dénoncent l'ingérence ou le passage en force du préfet du département accusé d'avoir organisé l'élection du maire alors que le quorum n'était pas atteint. Ces populations ont manifesté leur mécontentement dans les différentes rues. Plus de détails avec Aïk Cyril. La rue ne décollait pas à Mesok après la réélection du maire sortant, David Bachela Keyo, pour les 5 prochaines années. Les populations dénoncent ce qu'elles considèrent comme un passage en force du préfet du département du Oignon, accusé d'avoir autorisé la tenue de la session de plein droit alors même que le quorum n'était pas atteint. 10 conseillers municipaux sur 25 avaient quitté la salle. La colère des populations de Mesok est d'autant plus grande qu'elle soupçonne la hiérarchie du RDPC de vouloir leur imposer un maire alors que le bilan de sa gestion précédente, selon elle, est catastrophique. Jusqu'ici, on est menacé. On dit qu'on va venir nous imposer un maire qui est impopulaire. On va venir nous imposer un maire qui a les problèmes en justice. On viendra nous imposer un maire qui ne respecte pas les aînés. Un maire qui ne nous a même pas présenté un léger bilan.
Le strict minimum que nous demandons, c'est au moins un bilan. Sortis dans les rues pour exiger que la volonté de la base soit respectée, les populations de Messok disent subir des menaces et intimidations de quelques élites du coin. On n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de parler. Et on m'appelle de gauche à droite, les ministres, les gouverneurs et autres, sous forme d'intimidation. Parce qu'on leur rapporte que la marche de contestation que nous avions entamée était une marche qui a abouti au casse, à la violence, etc. Jamais on n'a pas développé la violence. Des intimidations qui pour l'instant ne semblent pas freiner leurs ardeurs. Les populations de Messok disent être décidées à faire entendre leur voix. Et dans la commune de Menganga, de vives contestations ont également émaillé l'élection du maire et de ses adjoints. Le PCRN accuse le RDPC de ne pas appliquer les textes au sujet des listes consensuelles. Courroucés, les conseillers municipaux ont dû quitter la séance des travaux. À Marois 2e, à l'extrême nord, le FSNC prend les commandes de cette mairie. On voit tout cela dans ce reportage de Jean-Blaise Noupayé, Amadou Daïrou et Nadine Yambou. Tout avait pourtant bien commencé ici à la mairie de Menganga, dans la région de la Damawa. La session de plein droit consacrée à l'élection du maire et ses adjoints a laissé place à de vives contestations. Les militants du PCRN ont boycotté la suite des travaux, dénonçant l'absence d'une liste consensuelle. Le RDPC s'est arrogé, la majorité des conseillers a refusé catégoriquement d'appliquer l'article 199 alinéa 2 qui demande l'ouverture des postes des adjoints autant que possible par rapport à la représentativité des partis politiques présents au Conseil. C'est donc sans les conseillers du Parti camerounais pour la réconciliation nationale que s'est déroulée l'élection des adjoints. Président cette cérémonie, le préfet du Mbéré a fait fi des cas de contestation soulevés par le PCRN, saluant le bon déroulement du scrutin tout en invitant le nouvel exécutif à travailler conformément à la décentralisation. C'est le lieu pour nous ici donc de féliciter dans ces conseils municipaux qui ont exprimé de manière démocratique leur point de vue. Et je voudrais donc c'est l'occasion qui m'est offerte pour féliciter les nouveaux élus et surtout aussi inviter monsieur le maire et l'ensemble de son équipe donc à être donc ces élus qui vont implanter donc la nouvelle décentralisation qui est en marche, telle que vous le parlez de son excellence Paul Biya, et surtout être à l'écoute des populations qui ont été leurs électeurs. Réélu à la tête de la mairie de Menganga avec 31 voix contre 10, Aboubakar Kombo entend poursuivre les actions en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Toujours dans le septentrion, longtemps dirigée par le RDPC, la commune de Marois 2e tombe entre les mains du Front pour le Salut National du Cameroun, le FSNC. Le nouveau maire Abdoulaye Sinalé, qui va effectuer son premier mandat, compte faire de la commune de Marois 2e la vitrine de l'extrême nord. Nous allons essayer de faire ce que nos prédécesseurs n'ont pas pu achever. Et je tiens à informer à la population que nous, les nouveaux élus, nous ne sommes pas des bureaucrates, mais nous serons des technocrates. Et la destinée de la commune de Marois est entre nos mains. Dans ce processus de désignation des maires, le poste de 4e adjoint remis au RDPC était au cœur d'une vive polémique. La liste présentée par le parti au pouvoir n'a pas fait l'unanimité au sein du Conseil. Ce qu'ils sont en train de créer, c'est du désordre. Ça ne ressemble pas au parti politique du RDPC. Nous avons convenu tous ensemble hier qu'on a présenté Kati comme candidat pour aller négocier. Je ne vois pas pourquoi maintenant ça change. Pourquoi ça change pour un 4e maire alors qu'on avait le premier? Moi je pense que ce que la présidente a dit, la sénatrice Diakao, confirmer Abdoul Kati, sinon je rejoins les idées de l'honorable Salmana, allons-y au vote. La commune de Marois 2e était au cœur de vives tensions ces derniers jours. Le préfet du Diamaré, Joseph Bertrand Maché, invite le nouvel exécutif à travailler en synergie avec les populations pour que la paix règne au sein de cette commune. À présent, des publi-reportages, Orange Cameroun poursuit son opération de récompense de ses clients. Cette fois dans la ville de Bertois, c'est dans la région de l'Est. Ses clients ont reçu de nombreux lots constitués de smartphones et gadgets. Reportage.
Orange Cameroun célèbre ses 20 ans d'existence. Le géant de la téléphonie mobile a choisi à sa manière de communier avec ses millions d'abonnés dans la ville de Bertois, dans la région de l'Est. Une soixantaine de clients et partenaires ont été récompensés pour leur fidélité. Ils ont reçu des smartphones de dernière génération au cours d'une cérémonie organisée dans la ville du Soleil Levant. Orange, dans sa gestion de sa clientèle, a décidé de fêter ses 20 ans avec son aimable clientèle. Alors l'événement de ce jour, c'est la remise des lots aux gagnants qui ont été fidèles pendant ces 20 ans. Beaucoup hésitaient. Nous avons eu la mégarde des arnaqueurs qui nous ont salis. Alors j'ai refait le phoning pour attirer mes clients et pour les mettre en confiance. Dans le message que je lance, tous ceux qui ont reçu un SMS, qui se rapprochent de nous pour avoir la bonne information. Les mécanismes de sélection des gagnants consistaient à un cumul de points via le dièse 200 dièse ou encore en effectuant des transactions Orange Money. Le dièse 200 dièse nous donnait à quoi correspond le nombre de points et au lot que nous avons gagné ou alors au smartphone indiqué. Après avoir effectué les appels, aller à l'internet et avoir les transactions Orange Money, c'est tout cet ensemble qui donnait donc le cumul de points. Et enfin donc, pour récupérer le lot, vous vous dirigez vers nos agences les plus proches de vous. Que nos numéros sont les suivants: 9000, 9000, 9000, 9200, 9000, 9500. Les heureux bénéficiaires saluent cette marque d'affection vis-à-vis de sa clientèle. Ils promettent d'ailleurs de garder la connexion avec le partenaire favori. Je suis très heureux d'avoir reçu mon lot à Orange Money. Par rapport au jeu Congo qu'ils ont lancé, j'ai atteint le cap de 40 000 points et ça m'a valu le smartphone que vous venez de voir tout à l'heure. Je suis vraiment content de recevoir ce lot venant d'Orange. C'est vraiment une grande surprise pour moi et c'est une première fois et vraiment je suis contente. Merci Orange. Je remercie Orange Money avec le téléphone que vous avez me donné. Je vous remercie très très bien. Orange Cameroun ambitionne pour les années à venir à perpétuer le partenariat en répondant davantage aux besoins de ses abonnés afin que vive le partenariat. Le téléphone en question, afin de le transformer en lot. Aux valeureux travailleurs, la nation reconnaissante des employés de la Union Bank of Cameroon viennent de recevoir leur médaille des mains du ministre de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Reportage. Dans une somptueuse salle des banquets, Union Bank of Cameroon célèbre ses employés les plus laborieux et les plus méritants. 103 personnes au total, agents et cadres décorés des médailles du travail, en vermeil, argent et or, pour leur dévouement au service de Union Bank of Cameroon depuis de longues années. Dans la top catégorie des métaux les plus prestigieux, 8 récipiendaires, dont certains partant à la retraite, sont honorés de médailles en or agrafées par Grégoire Oona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Après une longue carrière de 34 ans, je me retrouve maintenant décoré par ces médailles. Je dis merci d'abord à Dieu, Dieu qui a bien voulu nous donner la santé et nous donner l'intelligence de travailler avec abnégation, de travailler avec confiance en soi. Un sentiment de fierté, un sentiment de joie. Et toute la gloire revient à l'Éternel. I thank management of Union Bank for singling me out, at least positioning me to be one of them, at least to be a recipient. I thank God, I'm really overwhelmed, I'm really happy. Deuxième catégorie des récipiendaires, des employés bénéficiant de 51 médailles en vermeil. Et enfin dans la catégorie des distingués du jour, 99 employés sont décorés en argent. Très ému quand on est reconnu par ce qu'on fait, reconnu par Dieu, reconnu par les hommes, reconnu par le gouvernement, reconnu par toute la terre entière, quoi. Vraiment, c'est un sentiment de joie. On ne peut qu'être heureux. I want to thank God for giving us such a wonderful general manager, because he likes to put others first before himself. So I'm so grateful and I thank God for this medal. It means so much. Sign of recognition for hard work done for over 10 years now that I've been in the sector.
So I really want to thank God, first of all, thank my management for honoring us with this medal. Tout en remerciant le top management, au nom des heureux élus du jour et tous les 150 employés de Union Bank of Cameroon, le délégué du personnel encourage tous ses collègues à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes pour mériter davantage de distinctions. C'est ce que nous avons eu à bénéficier de la part de notre employeur. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Donc c'est d'abord immensement merci à la banque. Ensuite, au-delà de l'aspect, je dirais, financier, il y a ces médailles qui... c'est un diplôme supplémentaire. Enfin, ce sont des diplômes supplémentaires parce que j'en ai deux. Ceux qui en ont trois, c'est des diplômes supplémentaires. Pour le directeur général de Union Bank of Cameroon, cette série de décorations décernées à son personnel est aussi le couronnement d'un travail acharné visant à améliorer au quotidien le climat social au sein de l'entreprise. Nous plaçons cette cérémonie sous le signe de la reconnaissance et la consécration de la loyauté, du travail bien fait et de la persévérance. Donc c'est également un message que nous envoyons à tout le personnel, de telle sorte que ce ne soit pas le dernier événement. Et pour que ce ne soit pas le dernier événement, c'est qu'il faut qu'on continue à travailler très dur. Créée en 1999, la première agence de Union Bank of Cameroon ouvre ses portes en 2000. Une expérience qui dure depuis 20 ans et hisse Union Bank of Cameroon parmi les meilleurs du Cameroun. Union Bank of Cameroon, après ce parcours de 20 ans, aujourd'hui nous avons le privilège d'avoir une base de clientèle d'un peu moins de 60 000 clients. Nous avons 11 agences réparties dans 7 villes et sur 5 régions du territoire national. Et avec un personnel d'à peu près 150 staff, vous comprenez que c'est une petite machine qui contribue à la consolidation de l'économie du Cameroun. And we have a lot in terms of packages. So this is an opportunity to come try UBC and enjoy the services that we are offering to you. Dans un environnement à l'évolution technologique ultra rapide, Union Bank of Cameroon est sur le chantier de la digitalisation de ses services pour garantir plus de célérité dans les prestations à son aimable clientèle. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to your viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. Taxi drivers in Boya, chief town of the southwest region of the country, have staged a strike today. Dozens of them have assembled outside the Moliko Municipal Stadium to denounce constant police harassment on the roads. One of them was allegedly assaulted by policemen after refusing to give a bribe. A trade union leader in the taxi sector speaking to journalists in Boya, Southwest region, say they have decided to stop their engines because of multiple controls on the roads accompanied by bribery. Since this morning, denizens have been trekking to their respective destinations. I will stay in the southwest region of the country, this time around in Tiko, where a cholera outbreak has claimed the life of one person. Several other cases have been detected, and the regional delegate has put in place precautionary measures to ensure that the cholera does not claim further lives. Details with Derijato. Cholera outbreak is confirmed in Tiko subdivision, the main gateway into the southwest region by land from the Tora region. And Dr. Ebongo Zacchaeus Nanje, Southwest Regional Delegate of Public Health, is responding with his response team. At the Tiko District Hospital, cholera units are created, with an isolation center also put in place. 11 cases and 1 death within days. It's a very bad news for the public health sector. Hand washing, drinking clean water, that is the base. The cholera will stop once these things are put into place. So if we are to deal with this cholera, it's not just treating these children who are here, it's to look at the causes of cholera. So we have to address the issue. And this is the situation at the cholera unit Wednesday, here at the Tiko District Hospital. Reports say the first suspected cholera case came in from Manuka,
and this Tiko Wharf is the prime entry point from the said Manuka and beyond. Dr. Ebongo Zacchaeus Nanje, Southwest Regional Delegate of Public Health, immediately ordered for measures to be mounted here at this Tiko port. We are the port. This is a port of entry. It's an international port of Tiko that serves travelers from neighboring Guinea, Nigeria, Congo, and so on. And even the fishermen and traders who live in these creeks. So we, of course, it's an imported case. So we have to make sure that we step up the activities of this frontier health post that you see in front of us here. The explanation is simple. If movement here at the Tiko Wharf goes unchecked, the Southwest region is exposed to cholera. We have been made to understand that some of the cholera cases that have been reported at the level of Tiko subdivision had their way through this Tiko Wharf. Derek Jato, Equinox Television News. And here in the Littoral region, notably in the Douala 4 municipality, 3 armed men have killed a 63-year-old man and equally harassed his wife and children, collecting fabulous sums and equally mobile phones. And the armed robbers, 3 numbers, just like I indicated, also shattered windscreens of the vehicle. An investigation has been opened to track down the hoodlums. More in the following report. 63 years old Andre Welaji is none of late. He was assassinated early Wednesday by armed robbers who stormed his ancient road residence in Bonaberi, Douala 4 subdivision, ordering him to surrender all the money he had at home. He was in the custody of the hoodlums from 4:12 a.m. to 5 a.m. They don't come say they want money. They don't give money. If people don't go outside concert, he come back again. He don't give. I take the phone from my sister and his brother. They go. The victim, who hails from Bana in the Upper Camp division of the West region, bled to death. They don't bring it for hospital for Bonasama. They don't reach for day. All blood be don't come out. He don't die. According to the night watchman, autour de 4h12 minutes. Bon, j'étais même debout. I was already awake by 4 a.m. to watch the vehicle. I saw someone seated near the vehicle with a cutlass. Then I went in for mine, and when I approached, the man dressed in yellow got up and ran out of the compound. Il court à côté de la barrière comme ce sont les fers qu'on a mis là. Il était des mains sur le corps, il est sorti. When I returned, I saw 2 others on the roof, armed with guns. I raised alarm. C'est là encore j'ai commencé à crier. Bandit, 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 bandit. Welaji Andre was watching through the window. The thieves jumped down, but I escaped. They then used the stairs, smashed the door, got in and pounced on my boss, wife and children with their phones taken. Ils sont venus chez le père. Dit le père, montre-nous vite, montre-nous vite. When my boss, Andre, resisted, saying he hadn't money, it was then the armed bandits inflicted him deadly injuries. Et commençait à taper. Investigation has been opened to track down the killers, accompanied by a battery of security elements to take stock of the incident. The divisional officer for Douala 4 subdivision reminded the population to always collaborate with security forces and report gangsters and suspicious activities in the neighborhood. C'était les enfants, les démons qu'on accouche. A large crowd constituting supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party converged outside the Grand Moulin
neighborhoods here in Douala to receive Professor Maurice Kamto, the party's president. And during the gathering, he told the people that he regrets that the government of Cameroon has not decreed a national day of mourning in memory of those killed in Garbo in the Dogamantung division of the northwest region of the country, equally urging every inhabitant to at least daily observe a minute of silence in memory of those killed in the Garbo incidents. Manjukan Gabriel tells us more. It was a hilarious and mammoth crowd that turned out this Wednesday at Grand Moulin, headquarters to the Cameroon Renaissance Movement Party, to welcome their president, Professor Maurice Kamto, meeting with his party militants after his European tour. The president of the Cameroon Renaissance Movement say no big nation will want to divide its people. No great nation will want division. Those who are in power are dividing the country, instigating hate and tribalism. It won't be possible with me because they have seen that they have failed and have nothing to offer to us. He adds that I have a program that touches every Cameroonian, notwithstanding his background. Immediately I'm there, I will apply it. Talking to the crowd of supporters, Kamto was categoric about his goal. They don't have any choice if the problems of this nation are not solved. They can't continue to be in office, particularly putting to an end of the bloodshed in the northwest and southwest region. The just ended legislative and municipal election was also an aspect of this meeting, as Professor Maurice Kamto says he was glad with the boycott because it showed how he was cheated during the last presidential elections. It's more than a year and a half. I called for a boycott of elections, which you followed with a 77% success. By stealing your votes in the last October 2018 presidential election, claiming to have won 71%. You showed that by absenting with a rate of 77%. Those who doubted have seen it, and the entire world has seen it. The Anglophone crisis was also part of Kamto's address to his supporters. As the government has not decided a day of mourning for our beloved sisters, children, and mothers, I ask you and I urge you to hold a minute of silence in your home, in your family. For those who pray for their soul. For those who do not pray, to meditate on that particular moment. According to the leader of the Cameroon Renaissance Movement, he had given suggestions to the authorities in power to put to an end the problem in the northwest and southwest region. I have given them a suggestion for the past 3 years. First, liberate the leaders that the Anglophone populations adhere to. Dans lequel les populations anglophones qui sont en lutte se reconnaissent. Je parle de monsieur Ayou Tabé. Ceasefire and withdraw the military force in the northwest and southwest region. L'armée le dit des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et laisser seulement la police assurer le maintien de l'ordre. Et les populations auront plus confiance en elles-mêmes. Before leaving his Grand Moulin headquarters, the leader of the Cameroon Renaissance Movement said, remain mobilized, set, and if need be, I will call you again for another peace protest. Yaoundé, Cameroon's political capital, was the next stopover for Professor Maurice Kamto, who returned to Cameroon
on Tuesday after a trip in Europe. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Have a nice day as well. Agréable journée à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.